Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mardi 31 octobre. Je vérifie ça, oui c'était le mardi 31 octobre hier, désolé. Donc voilà, on commence avec les indices. Le Nasdaq. Le Nasdaq qui est venu rebondir, alors le Nasdaq Comp qui est venu rebondir sur une zone de support ici. Qui revient sur une zone de résistance. Là, on va voir comment il réagit ici. Pareil pour le Nasdaq 100, qui est le Nasdaq que j'ai l'habitude, qu'on a l'habitude en tout cas moi, d'analyser. Là, on avait une belle figure. On a rebondi. On revient sur cette zone de résistance. Est-ce qu'on va repartir vers le bas maintenant ou est-ce qu'on va continuer vers le haut, repartir vers le haut. Donc voilà, pour le moment, la tendance pour moi est sur un rebond plutôt. Le SP500, on a rebondi sur une belle zone de support. On a rempli l'objectif de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, on est arrivé quasiment à l'objectif. Là, on fait un rebond. Il va falloir se méfier dans cette zone, là, les 4220, parce qu'on a une zone de résistance. Mais voilà, c'est possible qu'on reparte vers le haut sur le SP500. Sur le CAC 40, c'est la même chose. Là, on traîne un peu encore. Il faut qu'on rebondisse rapidement. Donc voilà, mais on est sur une belle zone de support en hebdo. Le DAX pareil, on est sur une belle zone de rebond en hebdo. Donc voilà, on est en train de rebondir, à voir comment ça évolue dans les prochains jours. On a déjà ce gap à venir combler sur le DAX, à voir comment on réagit, si on vient le combler partiellement, si on repart vite vers le bas ou pas. Donc voilà, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut plus se tourner vers un rebond à court terme. Donc voilà, on va continuer à prendre quelques longues. Donc voilà, tout en restant flexible, hein, parce que si on repart vers le bas, c'est vrai que ça peut valider des objectifs très bas. Donc voilà, en tout cas, pareil sur le G2. Le G2 aussi, on commence à rebondir, à voir comment on réagit sur cette zone, qui était une ligne de coup en oblique. Mais je pense pas que cette épaule soit valide, parce que la deuxième épaule est ridicule. Hein. Donc voilà, je pense sur le G2, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette zone-là. Voilà. Si on arrive sur cette zone-là, par contre. Si on arrive sur cette zone là, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal parce que si on arrive de partout sur plusieurs indices, sur des zones de résistance et qu'on repart vers le bas, on a des objectifs impressionnants sur ces épaules tête-épaule. Donc voilà, on verra à ce moment-là en tout cas. Mais c'est pareil pour les marchés européens. Si on revient dans cette zone, j'en avais parlé déjà. Hein, et le CAC 40, c'est la même chose. Si on revient sur ces zones-là, qui est la zone de l'épaule tête et deuxième épaule ici, là, et qu'on repart vers le bas, ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très mal. Donc à voir. En tout cas, déjà, on va profiter du rebond, de l'éventuel rebond qui va repartir vers le haut. À voir. Il y a juste le Nasdaq qui bloque un petit peu, le Nasdaq 100. Là, on ne sait pas trop comment on va réagir sur cette zone. Le CAC 40 et le DAX qui traînent un peu trop dans cette zone-là, sur la zone de support. Il faut vite qu'on rebondisse. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas. Du coup, on passe à la perf d'hier, LKQ. LKQ qui est un short, un beau short qu'on a pris. Alors ici, il y avait un triple top, on le voit ici. On avait cassé par le bas, on était venu prendre le pullback ici. On avait été déclenché, il y avait un retournement en 1 heure et on est parti fort vers le bas. On est sorti autour du R5, donc on a risqué 1 pour perdre 5, pour gagner 5. Donc voilà, maintenant on a rebondi là sur une zone potentielle de support. Donc à voir comment on réagit sur LKQ, mais une belle perf en tout cas pour short. Une belle perf. Le flop du jour, Thales. Thales, elle était belle aussi, je suis un peu déçu. Elle était belle parce qu'on a un double bottom ici. Voilà, on est venu taper 2 fois le bas, cette résistance, ce support. On l'a cassé franchement par le haut, avec des volumes en plus. On est venu faire un pullback, on était rentré sur le pullback ici. On avait eu un retournement, on avait sécurisé la position et là hier on a fait un gap baissier qui est venu nous ouvrir direct au R-1, donc finalement ça nous fait un trade perdant alors qu'on pensait l'avoir sécurisé. Donc voilà, un peu déçu sur Thales. Un peu déçu sur Thales parce que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir chercher les objectifs qui étaient beaux. Donc voilà, on va continuer de la surveiller quand même. Par contre, faut faire attention quand même sur Thales parce que la hausse commence à s'essouffler un petit peu. Donc à voir comment ça se passe les prochaines semaines. Voilà, même si là je pense quand même qu'un rebond peut être possible à court terme. Donc voilà, en tout cas trade perdant sur Thales. Du coup, l'opportunité du jour en longue à la hausse, IBOC, International Bank Shares.
Voilà, on a une tendance qui est haussière depuis 2020. Et là on a une épaule tête épaule inversée, on est en bas de la deuxième épaule, on est en train de faire un retournement ici en 1 heure, même en journalier d'ailleurs. Donc on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché. La ligne de coup est au-dessus des R1 et au R1,5, donc voilà, on va suivre ça. On traîne un petit peu trop dans cette zone d'après moi quand même. Donc voilà, par contre si on casse par le haut, on peut casser franchement, je pense, ici. On peut arriver très rapidement sur la zone de résistance. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de casser par le bas. De toute manière, on ne sera pas déclenché si on casse par le bas. Notre ordre est au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça on se protège comme ça en mettant notre ordre au-dessus vraiment des retournements. Donc voilà, ça nous évite de faire des trades, beaucoup trop de trades perdants. Donc voilà, ça nous protège un petit peu. Donc voilà, et le short du jour, Carrefour. Alors Carrefour qui nous a fait donc on est on est reparti un peu à la hausse, mais c'est vrai que je trouve qu'on bricole un peu, on est un peu hésitant. On a fait un beau double top ici sur Carrefour. On a cassé par le bas, il y avait une belle résistance ici. Là on fait un pullback qui déborde un peu, c'est souvent le cas pour les doubles tops et les doubles bottoms. Donc voilà, en tout cas ici on a dans cette zone là, si on va en 1 heure, on a un retournement. C'est pour ça qu'on a mis un ordre là, on a ouvert avec un gap haussier. Mais voilà, on va laisser l'ordre quand même, on peut rapidement repartir vers le bas. Donc voilà, on va surveiller Carrefour, en tout cas en short. Et puis voilà, les objectifs seront autour des 14,57 qui nous ramènerait autour des R5, donc ça reste intéressant. Donc à voir, à surveiller pour Carrefour. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.